Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de la résolution de l'exercice qui concerne toujours le dimensionnement d'un réseau maillé. Par la partie précédente, on avait pu trouver la répartition provisoire des débits. Donc avec ces débits, nous allons chercher les diamètres intérieurs et les diamètres nominaux correspondant à ces diamètres intérieurs. Tout au départ, il y a un ensemble d'informations que nous devons connaître. La méthode que nous allons utiliser, c'est celle des Hardy-Cross. La première loi dit que la somme des débits entrants est égale à la somme des débits sortants au niveau des nœuds. La deuxième loi dit que la somme des pertes de charge est nulle pour une maille. Aussi, le correcteur, le débit correcteur, c'est voilà son expression. Il y a une autre information qui dit que les débits positifs par rapport à l'orientation choisie seront corrigés par delta Q affecté de son signe, alors que les débits négatifs seront corrigés par moins delta Q. Donc, on va procéder de deux manières pour la résolution de cet exercice. Pour cette partie, nous allons voir la première manière. La deuxième, voilà la répartition des débits provisoirement que nous venons de trouver par le passé et on va procéder à la détermination des diamètres. Pour les diamètres intérieurs, on a dit égal à la racine carrée de 4Q sur PV avec V égale M mètres par seconde. Et lorsque on trouve le diamètre intérieur, on doit chercher à trouver la valeur du diamètre nominal ou extérieur correspondant. Donc, le diamètre nominal d'une conduite dépend du type de conduite utilisée. Ici, on va utiliser une conduite de type PVC PN10. Donc, si nous prenons le diamètre 63 par exemple, c'est 0,053 que nous allons utiliser dans les calculs. Si nous prenons le diamètre 110, c'est 0,0994 que nous allons utiliser pour les calculs. Donc, une fois on trouve le diamètre intérieur, on vient chercher la valeur la plus proche au niveau de cette colonne. Donc, malgré qu'il y a plusieurs critères pour le choix du diamètre, mais nous, on ne va pas rentrer dans ces détails. Seulement, il faut signaler que pour les conduites d'addition, il faut utiliser un diamètre. Il est conseillé d'utiliser un diamètre qui est supérieur ou égal à 63. Parfois, je pense qu'on peut prendre 50, mais ce qui est conseillé, c'est d'utiliser un diamètre qui est supérieur ou égal à 63. Signe de perte de charge. Nous allons nous baser sur les signes de perte de charge pour cette méthode, pour cette manière. Donc, tout simple, d'abord, on a le sens d'écoulement des conduites qu'on avait établi, bien sûr, avec la répartition provisoire. Et on choisit un sens de rotation. Le sens positif ici, c'est celui de la rotation de l'aiguille d'une montre. Et de toute conduite qui a un sens d'écoulement qui suit le sens de rotation d'une montre, ces pertes de charge seront positives. C'est le cas de ces conduites 1, 3, 3, 5, 5, 6. Donc ici c'est positif, ici c'est positif, ici c'est positif. Et ici c'est le contraire. Au niveau de 1, 2, c'est le sens contraire de la rotation de l'aiguille d'une montre. La même chose au niveau de 2, 4. La même chose aussi au niveau de 4, 6. Quand nous sommes au niveau de cette maille, au niveau de la conduite commune, les pertes de charge vont être positives, parce que ça suit le sens de rotation de l'aiguille d'une montre, vu le sens d'écoulement qui est là. Au niveau de cette maille, ça va être négatif parce que c'est le sens contraire de ce qui est là. Donc, le sens contraire de rotation de l'aiguille d'une montre. Les pertes de charge sont négatives à ce niveau. Voilà ici notre réseau accompagné des différentes pertes de charge, bien sûr avec leurs signes. On va passer à la correction delta Q. Voilà l'expression du correcteur. Pour mieux illustrer cela, nous allons bien sûr utiliser des valeurs pour mieux expliquer. Donc, à supposer qu'on a ici nos débits qu'on a répartis provisoirement pour le débit. Nous sommes au niveau de la première itération. On a trouvé les pertes de charge au niveau de cette conduite, c'est positif. Là, les pertes de charge au niveau de cette autre conduite, c'est négatif. Et pour cette conduite, les pertes de charge sont positives. Donc, avec cette expression, on a calculé delta Q. On a trouvé la valeur delta Q ici, c'est 11. Elle est une valeur positive. Comment trouver les correcteurs au niveau de chaque conduite? Ici, on a plus, ici, donc la valeur est positive. Tout simplement, c'est plus 11. Ici, on va avoir plus 11. Au niveau de cette conduite, on va avoir moins plus 11. Ça va être ici moins 11. Au niveau de cette conduite, c'est tout simplement plus 11, donc tout simplement plus 11. Pour la deuxième itération, on va faire la correction sur les débits, les anciens débits. Ici, on était avec 15, donc ça va être 15 plus 11. C'est ce qu'on va voir ici. À ce niveau, ça va être 10 moins 11. Ça va être ici moins 1. Et avec cette méthode, première méthode, nous ne voulons pas avoir ici un
débit négatif. Donc, on va prendre ça en valeur absolue. Mais ça va impacter, les pertes de charge au niveau de la deuxième itération. Ici, on était avec moins. Ici, ça va être plus. Tout simplement parce que le sens d'écoulement était de BA. Et du fait que le débit est devenu négatif, donc le sens maintenant ici va être de AB. Au niveau de la dernière conduite qu'on a pris ici comme exemple, on a plus 11 ici comme perte de charge. Donc à ce niveau, au niveau de la correction, ça va être 20 plus 11. Ça va être 20 plus 11. Donc c'est ce qu'on peut avoir à ce niveau. Donc les pertes de charge ne vont pas changer à ce niveau parce que le signe de débit n'a pas changé. Donc ici c'est plus, ici ça va être plus parce que ça a changé à ce niveau. Ici c'est plus, on reporte des plus à ce niveau. Au niveau de la correction de la conduite, c'est-à-dire qui est commune aux deux mailles, donc au niveau de la première maille, voilà, il faut signaler qu'au niveau d'une conduite commune d'abord, à deux mailles, le débit va être le même. Mais les pertes de charge vont être des sens ou des signes contraires. Au niveau de cette maille, par exemple, on a choisi ici un signe négatif, c'est juste un choix pour pouvoir expliquer. À ce niveau, la conduite a des pertes de charge positives. Donc ici, après le calcul de delta Q, on a trouvé ici une valeur négative et ici une valeur aussi négative. Pour calculer la correction, en fait, la valeur qui sera commune, bien sûr, au niveau de deux mailles pour la même conduite, ça va être tout simplement moins 11, ça va être plus 11 au niveau de cette première maille. Au niveau de la deuxième maille, ça va être tout simplement plus moins 5, ça va être ici moins 5. Donc 11 moins 5, ce qui donne 6. Donc là, le débit correcteur à ce niveau, pour la même conduite, toujours ça va être égal à 6. Pour la deuxième itération, ici, on va corriger les anciens débits, c'était 15. Donc, ça va être maintenant 15 plus 6. Le débit va être le même au niveau aussi de la deuxième itération, 15 plus 6. Donc, les signes ne vont pas changer ici. Voilà, c'est ce qui est là, l'illustration de ce que nous venons de dire avec les deux mailles. Condition d'arrêt des itérations. Quand est-ce qu'on arrête les itérations? C'est lorsque ces deux conditions-là sont vérifiées en même temps, à la fois. Il faudrait que la valeur absolue delta Q, c'est-à-dire correcteur, doit être inférieur ou égal à E. Et c'est quoi? C'est la précision sur les débits qui vaut 0,5 litres par seconde pour les calculs manuels. Et aussi la somme des pertes de charge doit être inférieure ou égale à epsilon. Epsilon, c'est la précision sur les pertes de charge qui vaut 0,2 mètres pour les calculs manuels. Alors, on va travailler avec ces fichiers Excel pour aller très rapidement. Voilà, c'est les débits répartis provisoirement qui sont là. Au niveau de 1.3, on a 40. Donc, c'est comme ça on a pu remplir cette colonne. Et on a trouvé les diamètres intérieurs en passant bien sûr par cette formule. Et il faut signaler que V toujours, on prend V toujours égal à 1 mètre par seconde. Une fois ces diamètres intérieurs trouvés, on va chercher les diamètres extérieurs ou nominaux correspondants. Ici, par exemple, pour la conduite M3, je vais chercher le diamètre correspondant. Donc, j'ai une valeur ici de 0,225. Je vais mettre ici tout simplement ici égal à quoi? Je pars chercher sa valeur correspondante au niveau de ce tableau. Donc, 0,225, je cherche la valeur la plus proche, c'est 0,230. Donc, c'est comme ça on a procédé pour remplir ou pour trouver les différents diamètres, bien sûr, correspondants. La suite, ça va être tout simplement le calcul des vitesses, Reynolds, lambda, et nous allons nous intéresser à partir ici du calcul des pertes de charge. Bien sûr, on va se baser sur les signes. Les calculs sont déjà faits. Tout le monde, je pense, connaît la formule pour calculer les pertes de charge. Donc, nous allons trouver les signes de perte de charge avec ce schéma. Tout simplement, d'abord, je veux chercher à faire apparaître ici les conduites. Voilà, ça marche.
Et maintenant, je vais venir au niveau de perte de charge. C'est à ce niveau. Lorsque nous sommes dans la conduite en 3, le sens ici c'est positif. Lorsque nous sommes dans la conduite 3, 4 c'est ici, encore c'est positif. Donc je vais avoir ici, les pertes de charge sont positives à ce niveau et elles sont aussi positives à ce niveau. Lorsque nous allons être au niveau de la conduite 4, 2, ici c'est le contraire. Lorsque nous allons être aussi au niveau de la conduite de 1, ici c'est le contraire aussi. Donc on va avoir ici des pertes de charge. Les pertes de charge sont négatives bien sûr au niveau de ces deux conduites. On va procéder de la même manière au niveau de la deuxième maille ici. Pour la deuxième maille 3 à 5, lorsque nous sommes à 3 à 5, les pertes de charge ici sont positives. 5 à 6, les pertes de charge sont positives. Donc je vais faire juste un copier-coller ici. Ici, je vais avoir ici plus. Et encore ici, ça va être plus. Maintenant, lorsque nous serons 6, 4, 3, 4, 6, 4, 3, 4 dans cette maille, les pertes de charge sont négatives au niveau de ces deux conduites. Donc, je vais mettre tout simplement les pertes de charge, les signes des pertes de charge sont ici, c'est le signe moyen. Et pour la dernière aussi, toujours le même signe. Voilà, c'est le signe des pertes de charge au niveau des différentes, bien sûr, conduites du réseau. La suite, ça va être tout simplement faire la somme, calculer la somme des pertes de charge au niveau de cette maille. Et de la même manière, on procède, on calcule la somme des pertes de charge, ce qu'on a ici, pour la maille, par exemple 3, 4, 5, 6. Et ça, c'est la somme des pertes de charge ici au niveau de la conduite 1, 2, 3, 4. La suite, ça va être tout simplement aussi le calcul de la valeur absolue de delta H sur delta Q. On va faire tout simplement égal valeur absolue tout simplement de quoi? Des pertes de charge. Perte de charge, bien sûr, divisé par le débit. Divisé par le débit qui est là. Donc, c'est comme ça, on a obtenu les 0,9. De la même manière, on va trouver les autres valeurs au niveau de cette colonne. Et enfin, on fait au niveau de cette colonne la somme. La somme de toutes ces valeurs, c'est-à-dire delta H sur Q, au niveau de chaque conduite, on fait la somme au niveau de toutes ces conduites pour avoir cette valeur, la somme. De la même manière, on va procéder au niveau de la deuxième maille. Par la suite, ça va être le calcul de delta Q, le correcteur. Le correcteur, c'est tout simplement égal à cette formule. Voilà la formule qui est là. Voilà la formule que nous allons utiliser. C'est tout simplement égal à... C'est égal à quoi? Égal à moins... Égal à moins... Égal moins... Voilà la somme de delta H, c'est ce qui est là, divisé par quoi? 2 fois cette valeur, c'est-à-dire le rapport delta H en valeur absolue. La somme de toutes ces valeurs, c'est ce qui est là. Je fais la même manière. Donc, j'ai trouvé moins 1,26. De la même manière, je vais procéder pour trouver delta Q au niveau de cette autre maille. C'est tout simplement égal à moins la somme, c'est ce qui est là. Le tout divisé par quoi? Par 2 fois cette valeur, c'est-à-dire la somme de delta H sur delta Q. Donc, on a obtenu ici 0,62, une valeur positive. On va trouver maintenant le correcteur au niveau de chaque conduite. Lorsque nous sommes au niveau de la conduite N3, au niveau de la première maille ici, on va avoir tout simplement le correcteur. À ce niveau, ça va être tout simplement plus moins 1,26. Donc, ça va donner ici moins 1,26. Au niveau, je laisse la conduite commune. Je vais venir au niveau de la conduite 4, 2 ou 2, 4. Ça va être tout simplement égal à quoi? On a un signe négatif ici. Donc, ça va être ici une valeur positive parce que ici, c'est négatif. Donc, moins 1,26. Ça va être tout simplement plus 1,26 à ce niveau. Au niveau de la conduite
Au niveau de la conduite de 1, on va avoir tout simplement moins 1,26. Donc, c'est une valeur positive. Tout simplement prendre le contraire du signe qui est là accompagné de la valeur du correcteur. Donc, c'est ce qu'on a ici. On procède de la même manière au niveau de la deuxième maille. Ça va être ici tout simplement égal à quoi? Le signe qui est là, c'est positif. Ici, c'est positif. Donc, la valeur là ne change pas. La même chose ici, ça ne change pas. Plus 0,62. Au niveau de cette conduite, ça va être moins 0,62. Donc, moyen fois plus 0,62, moins 0,62. Maintenant, pour la conduite commune, c'est simple. Pour la conduite commune, on va trouver la valeur de correction au niveau de cette conduite. Au niveau de la première maille ici, au niveau de 3, 4, c'est ça la conduite commune. À ce niveau, je vais mettre tout simplement ici égal. Ici, le signe de perte de charge, c'est positif. Donc, ça va être plus moins 1,26. Ça va donner moins 1,26 au niveau de la première maille. Au niveau de la deuxième maille, pour la même conduite, 3, 4, on va avoir tout simplement égal à quoi? Le signe ici, c'est moins, ça va être moins 0,62. Donc, moins 0,62. Donc, pour trouver maintenant la valeur ici de delta Q pour la conduite commune, c'est tout simplement égal à la somme de ces deux valeurs plus, voilà, c'est ce qu'on a ici, moins 1,89. C'est cette valeur qu'on va avoir au niveau de la conduite, la même conduite au niveau de la deuxième maille ici. Donc, on a trouvé ici les débits correcteurs des différentes conduites. L'étape suivante, on voit que les conditions ne sont pas ici vérifiées pour les deux mailles. Donc, on va corriger le débit au niveau de la deuxième itération. Comme on a eu les 38 qui sont là, c'est tout simplement, et on a mis égal l'ancien débit, pour ici le débit qui est là 40. Ici, on va faire 40 moins 1,26. Donc, 40 moins 1,26, ça va donner ici 38,73. On va procéder de la même manière. Si c'est un signe positif qui est là, ici on va faire par exemple 24 plus 1,26. Donc ça va donner ici 25,27. C'est la même chose. De la même manière, on va procéder pour les autres conduites. Donc on continue, c'est le même processus qui va se répéter jusqu'à ce que les conditions soient bien sûr vérifiées. C'est-à-dire delta Q en valeur absolue doit être inférieur ou égal à E. Et c'est quoi pour nous ici? Et c'est tout simplement 0, bien sûr 0, et c'est tout simplement 0,5. Et c'est tout simplement 0,5. Il faudrait que ça là en valeur absolue soit inférieur ou égal à 0,5, delta Q. Et au niveau des pertes de charge, il faudrait qu'on ait ici une valeur, bien sûr, en valeur absolue qui est inférieure ou égale à 0,2. Voilà, les conditions sont vérifiées, bien sûr, pour toutes les deux mailles. Il faudrait que les conditions soient vérifiées pour les deux mailles pour pouvoir arrêter les itérations. Et enfin, on va trouver les débits définitifs que nous allons utiliser pour le dimensionnement. Voilà les débits que nous allons utiliser pour faire le dimensionnement maintenant des conduites. Et on va procéder à une dernière vérification. Voilà, c'est ce qu'on avait au départ. On a 40 pour la conduite, par exemple, N3. Le débit provisoire, c'était 40. Donc, on se retrouve avec maintenant 38,86. On a 38,86 maintenant. Au niveau de 32,5, on se retrouve avec 33,63. La même chose pour les autres conduites. C'était ici 17 au niveau de 4,6. Maintenant, 4,6 ici, ça devient 17,05. Donc, on va procéder à une dernière vérification. Il y a une loi qui dit que la somme des débits entrants est égale à la somme des débits sortants au niveau d'un nœud. Donc, ce qu'on va vérifier pour voir si on a trouvé, bien sûr, les bons débits pour notre scénario. Donc, je vais prendre le nœud numéro 2 ici. Le débit entrant ici, c'est 33,63. Il y a deux débits sortants. Il y a ici 8,5 et 25,13. Donc, je vais faire la différence de 33,63 moins
8,5 moins aussi 25,13, pardon. Si ça donne 0, c'est dit que notre condition est vérifiée. Donc, j'ai 33,63. 33,63 à ce niveau. Je vais mettre maintenant moins ce qui est là, 8,5. 8,5 moins encore cette valeur 25,13. Je cherche ça ici, 25,13. Donc, ça a donné 0. Donc, la condition est bel et bien vérifiée. Donc, voilà là où prend fin cette vidéo et merci pour la prochaine.